Psaume 104, versets 1 à 9. Que je bénisse le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il déploie le ciel comme une toile. Il fixe sur les eaux ses chambres à l'étage. Il prend les nuages pour char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers. Le feu flamboyant est à son service. Il fonde la terre sur ses bases. Jamais, jamais elle ne vacillera. Tu l'avais couverte d'un abîme comme d'un vêtement. Des eaux se tenaient sur les montagnes. Elle fuit quand tu les rabroues. Elle se précipite au bruit de ton torrent. Elle monte dans les montagnes, descendent dans les vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu as posé une limite qu'elles ne doivent pas dépasser, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un jour de fête et c'est un jour de joie. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est le Seigneur qui nous a appelés pour être dans la joie. C'est le Seigneur qui a mis ce jour à part dans nos vies. Aujourd'hui, c'est un culte autrement, car c'est une journée de catéchèse. Tout à l'heure, les petits vont aller dans la salle d'à côté pour travailler sur le thème de la création. Et moi, j'ai décidé de profiter de ce temps pour en faire un temps de fête, un temps de réjouissance, par des chants, accompagné tout au long du culte par ce psaume 104. Un temps pour profiter de ce que Dieu nous offre, un temps pour taper dans les mains et un temps pour danser si vous avez envie de danser. Un temps pour dire merci. Merci à Dieu qui a créé ce monde si beau. Aujourd'hui, ces jours de fête, c'est un culte de louange. Recevez donc avec une joie sincère la grâce, la paix et l'amour de la part de Dieu notre Créateur, de Jésus le Christ, notre Sauveur, et de l'Esprit Saint, notre Consolateur. Amen.
psaume 104, les versets 10 à 24. Il a conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles font boire tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font entendre leur voix parmi les feuillages. De ses chambres à l'étage, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes et les plantes que l'homme cultive, pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le corps de l'homme, faisant plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur sont rassasiés. Les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les bouquetins. Les rocs sont l'abri des damans. Il a fait la lune pour marquer des rencontres festives. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres, et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à fourmiller. Les jeunes lions rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Avant la lecture de la suite du psaume 104, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous avons choisi d'être ici. Nous avons choisi de venir, de sortir de nos lits pour aller à ta rencontre et pour que tu viennes à la nôtre. Nous avons choisi de passer ce temps avec nos frères et avec nos sœurs. Nous avons choisi de faire communauté, de faire communion.
Seigneur, envoie sur chacune et sur chacun de nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions vivre cette communion au plus profond de notre cœur, grâce au texte biblique qui nous porte et à la prédication qui nous nourrit. Fais descendre sur nous ton Saint-Esprit pour qu'il remplisse notre intelligence, notre cœur et notre bouche, pour que nous ayons envie de ruminer ce passage biblique, ce psaume, que nous ayons envie de le garder au plus profond de notre cœur comme un trésor et que nous désirions plus que tout le partager avec les autres en parlant autour de nous. Amen. Nous lirons donc la suite de ce psaume 104 à partir du verset 25 jusqu'à la fin. Voici la grande et vaste mer, là fourmillent sans nombre des animaux petits et grands, là se déplacent les bateaux et Léviathan que tu as façonné pour jouer avec lui. Eux tous mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes, ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Tu te détournes, ils sont saisis d'épouvante. Tu leur retiens le souffle, ils périssent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la terre. Que la gloire du Seigneur subsiste toujours, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Il regarde à la terre et elle frissonne. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit douce. Moi, je veux me réjouir dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Que je bénisse le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. J'ai beaucoup réfléchi au thème de ce culte. Alors la catéchèse m'avait donné une grande ligne directrice parce que en général, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on se débrouille lors des cultes autrement pour prêcher sur le thème de la catéchèse. L'idée, c'est de permettre aux parents et aux grands-parents d'échanger après avec leurs enfants et leurs petits-enfants sur le thème commun qu'ils ont vu ensemble, alors sous des angles différents évidemment, mais pouvoir échanger après à la maison. Et donc le thème, là, c'était la création. Sauf qu'en septembre, j'avais déjà évoqué le sujet, et je me suis dit, zut, pourquoi j'ai fait ça? Et du coup, il fallait aborder les choses sous un nouvel angle. Alors je me suis demandé de quoi avons-nous besoin? J'étais derrière l'ordinateur, dans mon bureau, avec du bazar partout, et comme d'habitude, et j'ai regardé par la fenêtre. Et par la fenêtre, il faisait gris. Il y avait des gros nuages qui annonçaient une forte pluie, et je me suis dit, oh. Et puis, j'ai senti le froid de l'humidité, de la pluie. J'ai rajouté un plaid. Je me suis dit, oh. Bon, ce qu'il me faudrait, à moi en tout cas, et du coup peut-être ce qu'il vous faudrait à vous aussi, c'est quelque chose qui nous ferait du bien. Quelque chose de simple, qui nous apporte le sourire, un moment de communion pour faire la fête et se réjouir ensemble, un moment pour chanter, un moment pour danser, un moment pour dire et pour vivre notre reconnaissance. Et alors là, j'ai pensé au psaume 104, qui pour moi est le psaume de la création le plus joyeux, qui exprime cette reconnaissance et cet émerveillement. Et du coup, j'ai mis tout le psaume. Du début à la fin, vous avez tout entendu.
tout commence par un cri de joie. Que je bénisse le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Au commencement, il y a l'émerveillement. Rappelez-vous vos premières fois. La première fois où vous vous êtes émerveillé devant un coucher de soleil. La première fois où vous avez découvert que la mer est salée. La première fois que vous avez vu et tenu un nourrisson. La première glace que vous avez mangée et qui était froide mais si sucrée et si douce. Le premier arbre dans lequel vous avez grimpé. Ou votre premier baiser. Toutes ces premières fois avaient un goût unique. Elles vous ont fait vibrer, elles vous ont marqué. Que du bonheur et une joie simple, un sourire de reconnaissance pour tant de beauté. Que je bénisse le Seigneur, que j'ai envie de dire merci à mon Créateur pour le vent dans mes cheveux, pour l'odeur de la pluie et le calme de la montagne. Que tout cela est beau et incroyablement bien pensé. Qui d'entre nous aurait pu créer un flocon de neige aussi sophistiqué? Qui aurait pu créer tant d'espèces de plantes et tant d'espèces d'animaux que l'on en découvre encore aujourd'hui? Qui, si ce n'est Dieu le Créateur? Comme tout cela est incroyable. Même le fait que nous ayons besoin de manger pour vivre. Car après tout, qu'y a-t-il de plus jouissif qu'un excellent repas en bonne compagnie? Tout ce qui nous entoure est pure merveille. Et cela vaut la peine d'être reconnaissant, de sourire à cette beauté et de remercier Dieu qui est à l'origine de tout cela. Cela en vaut la peine. Et pourtant, souvent, nous oublions de regarder. Et nous ne voyons plus. Nous n'entendons plus le chant des oiseaux, ni ne sentons la caresse du soleil. Et cela est bien dommage. Ça nous apporte tant de sentir la chaleur du soleil et d'écouter le chant des oiseaux. Le psaume 104 est une louange du début à la fin. Un chant de joie, un chant de reconnaissance. Il nous rappelle l'essentiel. C'est Dieu qui est créateur. C'est Dieu qui fait toutes ces merveilles. Et tous les êtres vivants dépendent de lui. Des oiseaux au lion, en passant par l'âne, des arbres aux animaux des mers. Et nous, êtres humains, nous vivons au milieu de cette vie foisonnante. Nous sommes tous au bénéfice de ce que Dieu fait pousser pour nous nourrir, pour prendre soin de notre corps, de notre cœur, pour faire la fête et pour nous réjouir. Nous sommes appelés à être des êtres humains joyeux et reconnaissants. Alors soyons-le. Ne passons pas à côté de ces merveilles sous prétexte que nous les avons déjà vues, que, après tout, c'est pas si extraordinaire puisqu'il en reste plein. Mais redécouvrons chaque jour le mystère du jour qui se lève, le mystère de la vie, le mystère de l'amour. Regardons, admirons, contemplons ce qui nous entoure et disons à Dieu merci pour ce cadeau, pour cette création
dont nous ne sommes pas à l'origine, mais dont nous sommes les bénéficiaires, au même titre que tout le vivant. Soyons des créatures qui rendent gloire à leur Créateur pour la beauté du monde. Prenons exemple sur les oiseaux qui chantent leur joie et dont la joie est contagieuse pour ceux qui savent les écouter. Sourions quand la pluie tombe en automne, car c'est à ce moment-là que la terre en a besoin pour faire ses réserves, pour se reposer. Sourions pour les feuilles qui tombent des arbres et qui se parent de 1000 couleurs magnifiques, car elles annoncent le début du repos hivernal et qu'elles annoncent la résurrection au printemps. Sourions, soyons dans la joie, car dans ce psaume, il n'y a que de la joie, que de l'émerveillement et que de la reconnaissance. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ma dernière phrase? Oui, plutôt. Oui. Est-ce que vous vous rappelez la fin du psaume 104? Les derniers versets. Surtout un verset en particulier. Vous n'êtes pas sûr? Ah, j'ai entendu les méchants par là. Oui, effectivement, certains se rappellent des méchants. Et pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je vous relis les 3 derniers versets. Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit douce. Moi, je veux me réjouir dans le Seigneur. Jusqu'ici, tout va bien. Verset 35. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Que je bénisse le Seigneur, louez le Seigneur. Fin du psaume. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. C'est dommage. Tout allait si bien. Le monde était si parfait. Tout le monde chantait et dansait pour le Seigneur. Et voilà qu'à la fin, au dernier verset, le psalmiste nous rappelle qu'il y a des méchants et il prie le Seigneur pour les faire disparaître. Tout d'un coup, en une phrase, le conte de fées s'efface et nous revoilà dans la réalité. Et la réalité n'est pas toute rose, il y a des pécheurs et des méchants. Cette dernière phrase est pour moi capitale et il serait dommage de l'enlever de ce psaume, car elle nous permet de prendre au sérieux le psalmiste. Cet homme qui a écrit ce psaume, ce n'était pas un doux illuminé qui refusait de voir la réalité en face, avec ses parts d'ombre, ses guerres et ses injustices. Ce n'était pas quelqu'un qui se voilait la face et qui pensait que tout le monde était gentil et beau dans le meilleur des mondes. Le psalmiste sait que tout n'est pas rose dans ce monde. Il y a des pécheurs et des méchants. Et le psalmiste les inclut dans sa prière. Il nous dit, ne vous voilez pas la face, tout ne va pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas louer Dieu. Vous avez un choix à faire. Soit regarder tout ce qui ne va pas et devenir aigri et morose, plein de rancœur vis-à-vis de Dieu, qui laisse vivre tous ces pécheurs et tous ces méchants, dont évidemment nous ne faisons pas partie. Soit, malgré le mal, dire merci pour tout le bien et tout le beau qui sont là et qui existent malgré tout. C'est un choix décisif pour chaque jour de notre vie et pour la vie des autres.
car ne voir que le mal, ça influence notre humeur, ça nous fait porter un poids lourd, ça met nos rides dans le mauvais sens et du coup dès qu'on nous croise on se dit « Oh là là, cette personne elle rigole pas tous les jours ». Ça nous fait courber le dos, ça nous donne mal au dos des fois et surtout ça influence notre entourage qui à son tour peut être contaminé par nous et notre mauvaise humeur et devenir amère et aigrie. Rassurez-vous, cette spirale, on peut la casser. On peut la casser en choisissant malgré tout de donner plus d'importance à toutes les merveilles qui existent, à tout le bien qui se fait. En tout cas, c'est le choix qu'a fait le psalmiste. Visuellement, dans le texte, c'est très clair. Il a choisi de consacrer 34 versets au beau et à la louange, et un seul à ce qui ne va pas. Et sa joie, en l'écoutant, nous a rappelé la nôtre. Cela a fait écho en nous. À la lecture de ce psaume, nous nous sommes laissés contaminer par son émerveillement. Nous avons revécu nos propres moments d'enchantement face à la création. La part d'ombre en nous et de mauvaise humeur a diminué et la lumière a pris plus de place. Si voir le verre à moitié vide influence notre façon de vivre et celle de ceux qui nous entourent, le verre à moitié plein agit de même. Faisons donc le bon choix, celui de vivre heureux et reconnaissant. Alors nous contaminerons les autres et peut-être que, de fil en aiguille, le monde changera et les méchants et les pécheurs disparaîtront. Pas parce qu'ils seront tués, pas parce que Dieu les aura zigouillés, mais parce qu'ils auront été transformés par votre lumière. Voilà la prière du psalmiste. Que les méchants disparaissent, qu'ils arrêtent d'être méchants et qu'à leur tour, ils rendent gloire à Dieu. Voilà la prière du psalmiste qui peut devenir la nôtre. Voilà notre espérance et voilà notre foi. Que tous louent le Seigneur et qu'il n'y ait plus de méchants. Amen.
Confession de foi que nous n'allons pas juste entendre aujourd'hui, mais que nous allons chanter. En fait, je me rends compte qu'il nous reste peu de temps, mais je tiens beaucoup à ce que nous mettions la parole en pratique au lieu de l'écouter en nous abusant de nous-mêmes, comme a dit quelqu'un dans la Bible. Et donc, à la place de la prière d'intercession, je vous propose un temps de groupe. J'avais prévu qu'il dure 15 minutes, mais on n'a pas 15 minutes devant nous, donc on va dire 5 minutes pour échanger avec vous sur vos sujets de joie, les choses pour lesquelles vous voulez dire merci à Dieu et peut-être aussi faire connaissance si vous ne vous connaissez pas. Donc n'hésitez pas d'abord à vous donner vos prénoms avant d'échanger sur vos sujets de joie. Vous avez 5 minutes et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, il y a 3 ou 4 personnes qui ont envie de venir au micro pour dire à voix haute devant tout le monde leur sujet de joie et ce pourquoi ils remercient Dieu et qu'ils le louent volontiers. Et après, notre Père envoie bénédiction et fin du culte. Est-ce que ça vous va? Ok, donc 5 minutes à 35, on arrête de papoter. Mais maintenant, papotage. Est-ce qu'une ou deux personnes ont envie de nous faire part de leur joie? Tu lances. S'il vous plaît, c'est l'heure de rentrer à vos places. L'idée, c'est juste de pouvoir manger pas trop tard ce midi. Mais après, si vous voulez continuer à papoter dehors, dans le temple, à la fin du culte, mais surtout, allez-y, c'est génial. Alors, je partage quelques toutes petites bribes de discussion. Il y a eu beaucoup de beauté de la nature dans nos échanges, avec des couleurs d'automne, un arc-en-ciel qui dure, des oiseaux, des champignons, une première récolte de champignons magiques, et aussi du lien entre les personnes. Voilà. Eh bien, je vous propose que nous rassemblions tous nos sujets de joie et toutes nos prières en disant le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Chantez pour le Seigneur tant que vous vivrez. Chantez pour votre Dieu tant que vous existerez. Que votre requête lui soit douce. Nous voulons nous réjouir dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Bénissons le Seigneur. Louons le Seigneur. Dieu le Créateur vous bénit et vous garde. Il a créé la vie pour votre bonheur et votre joie. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous appelle à aimer Dieu, à aimer votre prochain, à aimer la vie qui fourmille dans ce monde. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle insuffle en vous le désir de vivre dans la joie et dans la reconnaissance. Allez, soyez des lumières qui éclairent ce monde. Amen.